Pour choisir prépa, déjà, de base, je voulais faire une école d'ingé intégré, mais quand j'allais sur les campus, etc., le feeling passait pas. Je sais pas, je me sentais pas bien, du coup, j'ai fait go prépa. T'as découvert IMTBS grâce au concours CMT. Il y a un mood différent sur le campus, et tu sens que tu arrives dans quelque chose de particulier. Vu que vous êtes primo entrant, vous avez un logement assuré sur le campus, ça c'est franchement vachement pratique. Donc toi, ça a été ton cas? Ouais. Ça m'a sauvé la vie franchement. Même s'il y en a qui peuvent se dire ouais le bar et tout c'est pas du tout professionnalisant, au contraire c'est très professionnalisant. Franchement peu importe l'assaut, peu importe le poste, il y a toujours en fait du bon à tirer pour la vie professionnelle. Pour avoir vraiment une bonne scolarité, il faut absolument de la vie étudiante à côté parce que sinon juste que des cours au final c'est bien, t'apprends etc. Mais tu apprends pas à profiter on va dire du reste. La vie étudiante est vraiment bien mélangée avec les cours en tout cas sur notre campus. Premier ou deuxième cours, le prof m'a fait un déclic et en fait il était tellement bienveillant avec nous, je sais pas, c'était plus vraiment de la discussion en cours, c'était pas juste il nous fait son cours théorique etc. Non il y avait vraiment de la discussion et du coup c'est ça qui me fait un peu le déclic. Est-ce que t'as une calculatrice à la place du cerveau? En calcul mental, je suis pas trop mauvais. Ok. Genre si je dis 392 plus 417. Attendez que je sorte la 492 plus 300. Attends, 492 plus 317. 819. Non. D'une manière générale, pour choisir une école, faut vraiment faire en fonction de votre projet. Si vous avez un projet fixe, focalisez-vous sur ce projet et choisissez l'école en question. Comment vous vous sentez sur le campus? Si le feeling passe, allez-y. Si le feeling passe pas, ça peut restreindre, etc. Moi, c'est comme ça que j'ai fait quasiment tous mes choix pour mon parcours scolaire. Aujourd'hui, nous accueillons Léo qui est un étudiant de l'école et qui a passé le concours CMT l'an dernier. Donc Léo est là aujourd'hui pour nous en parler. Bonjour Léo. Bonjour Estelle. Déjà pour commencer, Léo, est-ce que tu te souviens de ton concours CMT ? Ouais, alors donc moi j'ai passé sur le campus, pour le concours CMT du coup il y a 3 campus, il y a Marne-la-Vallée, il y en a un dans le centre de Paris et il y a le campus à Évry. Donc moi je suis venu sur le campus d'Évry et j'étais vraiment très stressé pour le coup pour mes euros, j'étais vraiment pas bien, c'était mes premiers euros en plus, premier concours, pas bien du tout. Qu'est-ce que tu ressentais ? Beaucoup de stress, la fatigue, parce que moi de base je suis rennais, faire l'aller-retour, j'avais couché à Viry-Châtillon la veille, mais il fallait rentrer ensuite après mes euros, j'étais explosé. Le soir, j'étais mort de chez mort, j'en pouvais plus. Et quand t'es venu passer les concours à IMTBS, est-ce que tu connaissais déjà l'école ? Alors, moi, quand je passais mes concours, j'étais vraiment dans l'optique, je veux une école d'ingé. Ok. Donc je connaissais pas du tout l'école, je m'étais pas du tout renseigné sur les écoles de commerce en général. Et en fait, en passant mes oraux ici, donc il y a en même temps les oraux d'IMTBS, donc c'est là que j'ai pu voir un peu l'école et les élèves, et c'est là que j'ai vu en fait qu'il y avait une deuxième école sur le campus, parce que j'étais vraiment même pas au courant quand je suis arrivé. Après mes oraux, en rentrant chez moi, j'ai fait quelques recherches et c'est là que j'ai appris un peu sur tout ce que je connais sur l'école. Ouais, parce que du coup à la base t'étais venu pour faire le concours donc CMT. Ouais. Et t'as découvert IMTBS grâce au concours CMT. Et du coup, c'est quoi qui t'a donné envie d'intégrer l'école ? 12 heures de maths et 12 heures de physique par semaine pendant 2 ans, j'avais un peu saturé. Et j'avais besoin de j'avais besoin de changer un petit peu. Et en fait, quand je me suis renseigné sur l'école, je me suis dit, en vrai, ça va juste me donner d'autres capacités en plus, des trucs que j'avais jamais appris jusque-là. J'ai fait, vas-y, banco, go y aller. Et en plus, via l'école, il y a moyen de faire des doubles diplômes manager-ingénieur. Et c'est ça qui m'a dit en fait, si vraiment ça te plaît pas, tu tentes le double diplôme et tu vois ce que ça donne. Finalement je voulais tenter le double diplôme, pas parce que ça me plaît pas, mais parce que finalement la touche de maths et de physique me manque. Ah d'accord. J'avais saturé pendant un moment, mais finalement ça me manque et donc c'est pour ça que je vais retenter ça. Ouais mais bon, à la fois ça te permet de savoir ce que tu veux. Ouais, en même temps ouais. Parce que ça fait quoi ? Ça fait 1 an du coup que t'es là maintenant. Ouais. C'est ta première année à l'école. C'est ça. Et du coup le fait d'avoir fait ce cursus qui te plaît, t'as quand même montré que y avait des notions d'ingé qui te manquaient, que t'avais besoin. Grâce à l'école, tu vas découvrir que tu peux allier les deux. Ouais, clairement. Du coup, après c'est une école de commerce, donc je m'attendais pas à avoir vraiment des cours d'ingé purs, c'était sûr et certain. Mais il y a quand même beaucoup de liens entre l'école de commerce et Télécom Sud Paris sur le campus. J'ai toujours été un peu lié du coup au côté ingé, parce que vu que je suis associatif, je travaille avec beaucoup d'ingénieurs. Je les entendais parler de maths et de physique tout le temps, et mine de rien ça me manquait un petit peu quand ils en parlaient. Et c'est pour ça que je fais le double diplôme. T'avais envie d'intégrer les conversations ? Ouais, c'est ça, un peu ouais. Ça t'a créé une sorte de frustration ? Pas forcément, mais juste de la curiosité par rapport à ce qu'ils apprenaient, et du coup c'est là que j'ai fait zigo tenter. De faire le double diplôme. Maintenant Léo, ça fait 1 an que t'es sur le campus. Ouais. Comment tu décrirais cette première année ici ?
Alors ça change beaucoup, parce que du coup de base je suis rennais, je suis vraiment campagnard. J'habite même pas dans la ville de Rennes, je suis à l'extérieur, je suis vraiment un campagnard de base, et venir à Évry ça change énormément. Mais l'avantage c'est que sur le campus il y a vraiment tout. Je me suis très bien entendu avec des ingénieurs et des managers, donc au final j'ai vite eu un nouveau groupe de potes sur le campus, et ça s'est très bien passé. Et puis l'avantage aussi c'est qu'il y a la Mézelle, donc on pouvait se retrouver même les week-ends, il n'y a pas de souci quoi. Ok, donc la Mézelle pour rappel c'est les logements étudiants, oui. Donc on va en parler aussi dans cette vidéo. Mais c'est vrai que ici, moi je le vois depuis que j'y travaille, ça a un côté vraiment très famille. On emploie le vocabulaire propre de l'école, donc la Mézelle, même les associations, c'est vraiment une communauté, il y a un mood différent sur le campus, et tu sens que tu arrives dans quelque chose de particulier. C'est assez particulier, franchement c'est bien à vivre. C'est franchement intéressant, et même pour vous qui avez peut-être passé vos euros du coup ici, vous avez peut-être pu sentir qu'il y avait déjà un petit peu une vibe différente avec les administrateurs du CMT. Donc en parlant de la Mézelle justement, tu y vis, Léo. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? La Mézelle, du coup, comment ça se passe ? Il y a les inscriptions donc début août. Vu que vous êtes primo-entrant, vous avez un logement assuré sur le campus. Ça, c'est franchement vachement pratique. Donc toi, ça a été ton cas ? Ouais, ça m'a sauvé la vie, franchement. Il y avait beaucoup de demandes, mine de rien, sur les logements à côté. On avait fait nos recherches de base avec mes parents pour avoir un logement à côté. Et il y a quoi comme type de demande sur Évry ? Je dis ça au cas où, quand même, dans la vidéo, que les gens sachent qu'on a plus de 900 logements ici même sur le campus, mais vraiment si il n'y a pas cette possibilité finalement de loger ici, il y a quand même d'autres logements dans la ville. Aux alentours du campus, il va toujours y avoir des studios mis à disposition, des colocations, etc. J'en connais beaucoup qui prennent des colocations quand même à côté parce que ils veulent vraiment être avec leurs potes, etc. Et là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais c'est quand même un peu plus... faut connaître quoi. C'est, si t'es pas du tout dans le coin de base et que tu fais mal tes recherches, tu peux très vite bégayer fort devant la demande. Souvent, quand ils décident de quitter le campus et d'aller au-delà pour se mettre par exemple en colocation avec des copains ou autres, ils ont déjà quand même fait 1 an. Ici. En général, c'est ça. Ils ont déjà fait leur première année ici, ils ont eu un logement, une chambre, un studio ou même une colocation. Mais c'est après qu'ils prennent la décision parce qu'ils connaissent un peu plus en général, c'est ça. Et en première année, quasiment tout le monde vit à la Mézelle de toute façon. Il n'y a que les alternants qui ne sont pas à la Mézelle, parce que des fois ils veulent être plus proche de leur entreprise, mais sinon tout le monde est à la Mézelle quasiment. Ok, et toi là du coup l'année prochaine t'envisages de rester à la Mézelle ? Moi l'année prochaine je reste à la Mézelle. Vu que je suis associatif et que je suis BDE, c'est beaucoup plus pratique d'être à la Mézelle. Comme ça au moins pour tous les événements je serai à chaque fois à côté. Ce sera plus simple. Oui, c'est sûr. Et justement, c'est la prochaine question. Donc, tu fais partie d'une association, Léo, et je crois même savoir, j'en suis même sûre, mais c'est pour... faire de suspense. Voilà, faire un peu de suspense, on va dire, que tu as ce qu'on, dans le jargon IMTBS, de l'école de commerce en règle générale, listé cette année. Ouais, c'est ça. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que c'est que de lister ? Pour donner vraiment la définition très simple, c'est tu crées une équipe et tu candidates pour une asso. Moi en l'occurrence c'était le BDE, donc on a fait une liste de 36 étudiants et on était face à une autre liste de 35-36 pareil. Le but c'est de gagner des défis pour ensuite se faire connaître on va dire auprès des autres étudiants. Et à la fin il y a un vote de la part de tous les étudiants cotisants BDE pour ensuite élire le prochain BDE pour l'année 2025-2026. Ok, donc quand tu dis cotisant BDE, ça veut dire que les personnes qui peuvent voter doivent avoir cotisé pour le BDE. Ok, et donc le BDE, qui est le bureau des étudiants, des élèves, est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Parce que tu as gagné, tu en fais partie. C'est ça. C'est quoi ton rôle ? Et parle-nous un petit peu, même de ton équipe, qui sera le BDE du coup jusqu'à l'année prochaine. Quand vous intégrerez, ce sera nous. Quand vous intégrerez, donc Léo. On sera en charge de votre intégration. Donc le B2, c'est ça. Ils sont en charge de toute la partie pré-semaine d'intégration, semaine d'intégration, week-end d'intégration. Ils sont aussi un peu le pont entre l'administration et la vie étudiante en général. C'est eux qui vont lancer, on va dire, les grosses soirées sur le campus aussi. Ils sont à l'origine un peu de pas mal de projets pour la vie étudiante et ils accompagnent aussi les autres assos, que ce soit le BDA, la ZINT, même les autres petits clubs ou quoi que ce soit. Après le B2 évidemment c'est la grosse asso on va dire du campus. Donc il y a aussi le BDA, le Bureau des Arts, qui est aussi à l'origine de plusieurs soirées dans l'année et de plusieurs événements sur le campus. La ZINT c'est l'équivalent du BDS dans d'autres écoles. Spoiler alert, ne les appelez pas le BDS sur le campus. Et la ZINT ils sont en charge de tous les clubs sportifs. Ils sont en charge
aussi de certaines soirées dans l'année. C'est ces 3 assos-là en fait qui vont gérer un peu l'intégration. Et en dessous, ils ont d'autres clubs. Donc par exemple, je sais pas moi, BPM, Absinthe. En fait, tous les clubs, etc. vont travailler ensemble pour faire en sorte que la vie étudiante se passe au mieux. En fait, il y a des partenariats dans tous les sens en fait, entre les clubs et les assos, et c'est ça qui fait un peu la richesse de la vie étudiante. Et ça vous forge aussi, et ça vous permet de vous créer une expérience, clairement, même professionnelle, parce que c'est hyper professionnalisant de faire partie d'une association. Franchement, peu importe l'asso, peu importe le poste, il y a toujours en fait du bon à tirer pour la vie professionnelle. Même s'il y en a qui peuvent se dire ouais, le bar et tout, c'est pas du tout professionnalisant. Au contraire, c'est très professionnalisant. Oui. Peu importe le poste. Moi, par exemple, je suis pôle relations entreprises. Pour le coup, c'est plus direct, on va dire, ça se voit mieux parce que je suis au contact des entreprises. Mais peu importe, que ce soit pôle communication, pôle événementiel ou quoi que ce soit, il y a tellement en fait de gestion de projet, etc., que c'est très professionnalisant. Oui, puis vous êtes en contact, c'est pas fictif, quoi. Vous êtes vraiment en contact avec des professionnels, des fournisseurs quand vous avez besoin. Donc c'est vraiment concret. C'est pas du tout fictif, c'est complètement de la pratique en fait. Ouais. En plus des cours, et donc c'est hyper enrichissant. Le pire, c'est que finalement, il y a des cours théoriques qu'on a dans les 2 écoles, juste pour pouvoir vraiment comprendre ce que c'est, faut le mettre en pratique. Ouais. Et là-dessus, les assos, c'est, je trouve, le meilleur moyen. Surtout qu'on apprend des choses qu'on n'apprendrait même pas forcément en cours théorique. Ouais. Et là-dessus, il n'y a que du bon à tirer en fait. Et puis ça vous permet aussi, en théorie, quand vous apprenez des choses en cours, de vraiment voir à quoi ça ressemble en le pratiquant, et grâce aussi aux associations. Ouais, clairement. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est pour toi la vie étudiante ? C'est un truc génial. Franchement, en fait, c'est pour avoir vraiment une bonne scolarité, il faut absolument de la vie étudiante à côté, parce que sinon, juste que des cours au final, c'est bien, t'apprends, etc. Mais tu apprends pas à profiter, on va dire, du reste. La vie étudiante est vraiment bien mélangée avec les cours, en tout cas sur notre campus. Ça nous permet vraiment d'apprendre à la fois très bien avec des professeurs vraiment spécialisés, etc. Mais aussi d'avoir ce côté, on va dire, où on apprend en autonomie avec les assos, mais aussi juste de quoi profiter, de quoi se détendre sur le campus. Vu les infrastructures qu'on a, en fait, on peut juste pas s'ennuyer en fait. Il y a des infrastructures sportives, vous avez des terrains de tennis, il y a... Terrain de tennis, terrain de beach volley, gymnase, salle de muscu, espace street workout, un foyer asso où il y a juste plein d'endroits pour se poser. Qui est en plus en train d'être rénové cet été, donc il sera tout neuf à votre arrivée. Alors, à votre arrivée, oui, on espère. Pour les plus optimistes, oui. Non, normalement, il devrait être prêt fin septembre. Et le foyer, c'est vraiment un endroit exclusivement réservé aux étudiants, où il y a plein de petites salles pour chacune des associations du campus. Et pour rappel, on a plus de 64 associations sur le campus, vraiment en tout genre. Vous voulez faire quelque chose ou vous testez à faire quelque chose, vous le trouvez ici. Clairement, il y a même des associations que moi-même j'ai découvertes en me disant mais il y a vraiment ça, mais c'est génial. Des associations de dessin, de la photo, vidéo, la danse, tout plein de styles pêche. De danse. Pêche, mais tu vois, je savais même pas. Et j'ai même découvert qu'il y avait du volley l'année dernière grâce à Cédric, un autre étudiant, et qui font même des excursions où ils partent faire quelques jours en Normandie, par exemple. Voile plutôt. Voile, j'ai dit volley, mais c'est toi qui es en volley. Toi, tu fais du volley, Léo. J'attends mais les excursions en volley. Non, de voile. Oui, toi, tu fais du volley. Moi, je fais en du plus, volley. en compétition avec d'autres écoles de commerce. Et l'école d'ingé aussi. Ouais. Vous gagnez quand même. Vous êtes positionné comment ? L'équipe 1 est très bien positionnée. Simple, je crois sur les 4 grosses compétitions de l'année, ils ont fait première et que des top 2 après. Donc ça va à peu près, on se débrouille. L'équipe 2, c'était un peu plus compliqué en ligue, mais ça n'empêche qu'on a tous appris, on est prêt pour l'année prochaine. Mais c'est trop bien parce qu'en plus ça vous permet de rencontrer d'autres étudiants, d'autres écoles. Ouais. Et pour peu que vous ayez des potes dans d'autres écoles de commerce ou d'écoles d'ingé, vous pouvez les retrouver tous, c'est grave drôle. Il n'y a pas que le volley. En plus, c'est plein d'autres sports qui font partie de la ZINT. Il y a le hand, il y a du foot, il y a du tennis, il y a du futsal, basket, il y a vraiment plein de sports. Et à chaque fois, il y a les déclinaisons masculin et féminin, donc tout le monde peut jouer, peu importe votre niveau, etc. Si vous voulez juste tester les entraînements et pas faire les matchs, c'est totalement possible. Enfin, là-dessus, c'est très ouvert et... C'est trop bien. C'est vraiment à la bonne franquette, on va dire. Tu as un rythme, Léo, très dense et riche sur le campus, entre le BDE, le volley, ambassadeur de l'école, donc qui travaille avec nous, les cours. Comment s'est passée ta première année académique, vraiment en parlant des cours? Est-ce que ça t'a impacté, le fait d'avoir toute cette vie riche autour, ou au contraire, ça s'est quand même bien passé?
Alors, avoir toute cette vie asso, effectivement, ça prend du temps, mais moi, c'est ce que j'ai décidé de faire et franchement, j'en tire que du positif. Ça n'empêche que niveau académique, il n'y avait pas de souci. Pour le coup, sur notre promo, on avait vraiment une très grosse cohésion. Donc, si on avait un quelconque problème, quoi que ce soit, il y avait vraiment beaucoup d'entraide, que ce soit pour passer les partiels, etc. On pouvait tous s'entraîner ensemble. C'était vraiment génial. Après, moi, actuellement, j'ai quasiment aucun rattrapage. Enfin, après, ça s'est vraiment bien passé. Toutes les matières, c'était vraiment intéressant. Et pourtant, je suis allé à tous mes cours, donc c'est vraiment largement possible de tout mélanger et que ça se passe au mieux, quoi. Faut savoir s'organiser. Ouais, c'est que l'organisation pour le coup. Est-ce que tu peux nous parler également un peu de comment ça se passe en cours, les professeurs? Alors, on a à la fois des professionnels, on a à la fois vraiment des enseignants-chercheurs, donc ils sont vraiment pour le coup professeurs. On a vraiment du coup les deux profils, les deux se complètent. Sur certaines matières, c'est effectivement plus intéressant d'avoir des enseignants-chercheurs, et sur d'autres, d'avoir des professionnels, c'est plus intéressant. On a souvent un seul enseignant-chercheur ou un seul intervenant qui est là, et qui nous fait la matière de A à Z. Et ça se passe comment en cours? Vous avez quoi comme type de cours? Bah, vu qu'on est une école de commerce, on va avoir tous les cours classiques, donc compta, finance, économie, etc., management, etc. Vu qu'on est avec une école d'ingénieurs sur le campus, on a des cours plus spécifiques, des systèmes d'information par exemple, ça qu'on va pas avoir dans d'autres écoles de commerce. Et après, on va avoir des cours d'entrepreneuriat aussi. Vu qu'on a un incubateur sur le campus, ça nous permet donc de promouvoir un peu l'entrepreneuriat, donc à travers des cours, à travers des challenges, etc. Et ça t'intéresse toi l'entrepreneuriat? Alors, quand je suis arrivé, non, franchement, ça m'intéresse absolument pas, j'y pensais même pas. Ouais. Depuis que je suis arrivé, je me suis dit, ça peut être intéressant. J'ai pas de projet ou quoi que ce soit, mais je me dis, travailler sur un projet vraiment de la jeunesse jusque la création physique d'une entreprise, ça m'intéresse. Bon, après, il faut juste que je trouve un projet potentiellement où m'intégrer. Mais ouais, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a un projet en particulier cette année qui t'a marqué? Projet B2, en dehors des cours c'est B2, franchement une expérience de dingue, là-dessus y a rien à dire. Après en projet potentiellement en cours, c'est plus une matière de A à Z qui m'a vraiment intrigué, c'est l'entrepreneuriat justement. Je suis arrivé en début d'année, ça me passait au-dessus vraiment, j'y portais même pas attention. Au premier ou deuxième cours, le prof m'a fait un déclic et en fait il était tellement bienveillant avec nous, je sais pas, c'était plus vraiment de la discussion en cours, c'était pas juste il nous fait son cours théorique, etc. Non, il y avait vraiment de la discussion et du coup c'est ça qui m'a fait un peu le déclic. Et c'est Flavien Besnet. Ah, Flavien, bah oui. Ouais. Oui. On connaît bien. Ce prof, il est génial. Ouais. J'espère que vous l'aurez l'année prochaine parce qu'il est vraiment incroyable. Après, c'était le cas dans quasiment toutes nos matières. Ce que j'allais dire, globalement, à chaque fois, nos profs étaient vraiment impliqués. Et on sent que c'est vraiment leur matière coup de cœur et qu'ils veulent nous faire apprendre des choses. Ils ont envie de transmettre. Quoi. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment une grosse différence là-dessus. Et d'accompagner. Ouais, aussi. Dans l'évolution des projets, que ce soit fictifs ou même qui puissent se réaliser, qu'ils aillent jusqu'au bout. Donc ça, c'est un gros avantage dans l'école. D'être face à quelqu'un qui est passionné, parce que finalement t'as même envie d'écouter la personne, t'as plus envie d'écouter la personne. Ouais, c'est ça. Parce qu'elle est vraiment passionnée et tu le sens. Et c'est beau, parce que même des fois sur des sujets qui à la base ne t'intéressaient pas forcément, et juste le fait d'entendre quelqu'un qui est passionné par ça, ça te concentre tout de suite à ce qu'il dit, quoi. Et ça fait une belle ouverture. Regarde-toi, t'envisageais pas du tout l'auto-entreprise et au final t'as été un peu embarqué là-dedans parce que le professeur t'a... Ouais, pour le coup c'est vraiment juste grâce à Flavien Besnet. Franchement, je pense que ça aurait été un autre professeur qui était moins motivé ou moins peps en cours. Ça se trouve, ça serait toujours au point, m'en fiche quoi. Ouais, ça t'intéresse pas plus que ça alors que... Ouais. Et pour l'année prochaine, est-ce que tu sais déjà ce que tu veux faire? Double diplôme, alternance? Alors moi du coup j'ai candidaté au double diplôme manager ingénieur avec TSP, donc Télécom Sud Paris. J'attends encore les réponses. Si j'ai une réponse positive, je fais un semestre donc à IMTBS et ensuite deuxième semestre j'intègre la première année de Télécom Sud Paris et ensuite je fais mon cursus à TSP si tout se passe bien. Si j'ai une réponse négative, premier semestre donc je suis à IMTBS toujours et deuxième semestre je pars en mobilité internationale. Mon premier vœu c'est en Italie, je crois que j'en ai d'autres en Espagne, Allemagne, etc. Mais il y a aussi tout ce qui est Corée, Chine, États-Unis. Oui, c'est une vraie ouverture internationale. On a des partenariats avec des universités. Vous pouvez partir dans les quatre coins du monde et ça c'est vraiment super. Ouais. Et après alors en apprentissage, du coup pour l'année prochaine non. Pour la troisième année si je reste à IMTBS pourquoi pas Ok. Mais ça va dépendre de la majeure que je choisis. Là-dessus je sais pas trop encore donc. T'as pas d'idée encore non? Si, j'hésite entre deux pour l'instant. Il y en a une qui est en apprentissage, l'autre non. Donc après ça va dépendre de ma deuxième année. Si vraiment je trouve qu'il y en a une que je préfère par rapport à l'autre, c'est ça qui va décider vraiment si je fais apprentissage ou non. Mais ton premier choix c'est vraiment double diplôme. Ouais.
retrouver un peu les maths. Oh, moi, les maths. Pouh. Ah, j'ai toujours kiffé les maths, je sais pas pourquoi, les problèmes et tout. Ouais, c'est. Ouais, bah alors, des problèmes, quoi. Littéralement, ouais, mais résoudre des problèmes, ouais, c'est. En fait, c'est rechercher, je sais pas moi, galérer sur une question, etc. Je sais pas moi, j'aime bien ça. Mais genre, à l'école, quand tu faisais tout bien, tu sais, par exemple, tu devais résoudre un problème, tu faisais tout bien, mais que le résultat n'était pas le bon. Ah, je pète un câble, ouais. Ouais, j'allais dire, ça te crée pas une frustration si, de fou. Mais alors après, que t'as tout bien appliqué. Et après, c'est quand tu reprends petit à petit, tu reprends ligne par ligne, tu regardes, t'as une erreur de signe, t'es en mode. Et ça te plombe tout le truc, quoi. Ouais, parce que du coup, t'es obligé de tout reprendre de A à Z, Ouais. parce que ça peut changer tout tes résultats. Mais après, c'est le but aussi des maths, et moi, ça me dérange pas. C'est de creuser les méninges, en fait. Ouais. Le fait d'avoir le cerveau actif et Ouais. de. Ah, mais c'est pour ça, moi, les casse-têtes et tout, je kiffe. Hein. Ouais. Léo est parti à 3h30. Il est revenu à 4h. Quelle est la masse du soleil? C'est vraiment ce genre de truc là. Est-ce que t'as une calculatrice à la place du cerveau? En calcul mental, ouais, je Ouais. suis pas trop mauvais. Ok, Ça va. petit challenge. Genre si je dis 392 plus 417. On est sur du 819 de mémoire. Un truc comme ça. Attendez que je sorte la 492 plus 300. Attends, 492 plus 317. Tu as dit 819. Non. 492 plus 317. C'est 819. non, tu t'es trompé. Bouh. Ça y est. 809 du coup? Ouais. Ah, une scène de trop. Bah, adresse-toi à la caméra, Léo, et si tu devais parler à toutes ces personnes qui ne savent pas encore dans quelle école ils vont aller l'année prochaine, qu'est-ce que tu leur dirais pour les convaincre d'intégrer IMTBS? Alors, d'intégrer IMTBS, c'est si vous voulez changer un peu, etc., allez-y. Franchement, vous découvrirez des choses incroyables. Et si le côté ingénieur vous manque comme moi, bah, vous pouvez faire des doubles diplômes, il n'y a pas de souci. Après, franchement, d'une manière générale, pour choisir une école, faut vraiment faire en fonction de votre projet. Si vous avez un projet fixe, focalisez-vous sur ce projet et choisissez l'école en question. Après, sinon, c'est au feeling, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je choisis aussi. Hein, c'est comment vous vous sentez sur le campus. Si le feeling passe, bah, allez-y. Si le feeling passe pas, bah, ça peut restreindre, etc. Moi, c'est comme ça que j'ai fait quasiment tous mes choix hein, pour mon parcours scolaire. Pour choisir prépa, déjà, de base, je voulais faire une école d'ingé intégré, mais quand j'allais sur les campus, etc., le feeling passait pas. Je sais pas, je me sentais pas bien, du coup, j'ai fait go prépa. Bah, après, c'est quelque chose d'assez personnel, quoi. Ouais, bah ouais, c'est un peu le problème, on va dire. Qu'est-ce qui t'a marqué quand t'as passé le concours? Est-ce que tu t'es senti bien du coup? Ouais, bah moi c'est l'ambiance. Alors quand il y avait les euros BCE à côté, vraiment on sentait que eux ils étaient hyper actifs. Du coup moi ça m'a fait rire. Et en même temps ça me déstressait un peu mine de rien. En fait vu que j'étais tellement stressé, avoir à côté un truc qui bouge etc. Ça faisait redescendre la pression un peu. Et puis moi le campus, je suis arrivé, j'ai vu l'immensité du truc, je me suis dit vas-y c'est là que je voulais être quoi. Ouais. Puis le terrain de beach volley était pas mal. Oui, là-dessus bon. Si tu devais résumer ton année ici en 3 mots. Oh, allez, vas-y. BDE. Non, ouais, bah BDE, fun et ambassadeur, parce que je suis quand même passé pas mal de temps, mine de rien. Oui, c'est vrai. Léo, et j'ai l'impression, fait partie de l'équipe. Je suis parti service promo, de l'école. Et tiens, il y en a une qui me vient en tête. Je sais, Léo, que tu t'endors avec de la musique et que tu adores la musique. On en a déjà parlé. Ouais. Si tu devais choisir une musique pour résumer ton année, ta première année à IMTBS. Wow. En vrai, Dragon Silent Tale de Ozone. Avec le clip et tout sur les avions, c'est vraiment. C'est le truc bien déjanté, mais ça résume un peu l'ambiance sur le campus. Ok. Moi, ça me fait rire. Ok. Et ben en tout cas, merci Léo. Bah de rien. C'était un très bel échange. Peut-être à l'année prochaine du Oui, coup. bah oui, j'espère, nous espérons tous. Et ben en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, en espérant que IMTBS sera votre premier choix pour l'année prochaine. Nous vous disons à l'année prochaine. C'est ciao. Il y a rien qui va.